Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale. On avait fait une vidéo récemment sur les premières affiches de Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid. Et aujourd'hui, c'est une vidéo, si vous voulez, numéro 2 pour parler des autres affiches intéressantes de ces huitièmes de finale. Et il y aura un formidable Real Manchester City. Ce match est une véritable bombe. Et dans cette vidéo, on va en parler. Et aussi, on va en parler de Barcelone-Napoli dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on rentre dans le but du sujet. Barcelone-Naples, break. Alors, Barcelone-Napoli, c'est deux équipes qui ont changé d'entraîneur en cours de saison. Côté Barça, depuis que le nouvel entraîneur est arrivé, on retrouve du mieux dans le jeu. Mais on ne sent pas non plus une force collective. C'est encore récent, il vient d'arriver, on va pas lui demander des miracles, mais on voit ce qu'il veut faire. Mais il n'y a pas encore de force collective, c'est pas encore assez solide ce Barça. Il remporte des matchs, certes, mais ça reste un peu dur dans le contenu. Le contenu reste mitigé. Messi qui n'est pas étincelant ces dernières semaines non plus. Donc ça dépendra aussi de la forme de Messi. On sait que ce Barça est beaucoup dépendant de Messi. Et d'un autre côté, tu as le Napoli qui, mine de rien, là, sur les dernières rencontres qu'elle a eu à disputer, s'en sort très bien. Sur les 7 matchs du Napoli, il y a 6 victoires et des victoires de prestige contre l'Inter, la Juve et la Lazio. Donc les 3 premiers de Serie A, le Napoli s'est offert ces trois équipes lors de ces 7 derniers matchs. Donc le Napoli qui retrouve une belle forme, voilà. Donc ce Barça là doit faire attention à cette équipe de Napoli parce que le Napoli revient bien. Et je pense que sur le match aller en Italie, le Napoli devrait s'imposer. Et puis il y a 3 semaines entre les deux matchs, entre l'aller et le retour. Ça dépendra quand même fortement de la forme de Messi, cette double confrontation. Parce que sur le Lionel Messi qu'on retrouve ces dernières semaines, le Messi qui disputera cette double confrontation, je ne vois pas le Barça passer ce tour. Je vais peut-être surprendre plus d'un, mais moi mon pronostic sur cette affiche, je vois quand même, je mettrais bien une pièce sur le Napoli. Je vois bien une qualification du Napoli parce que le Barça, puis en plus, ils ont beaucoup d'absents. Jordi Alba, Luis Suarez, Ousmane Dembélé, voilà, tout ça, ça n'arrange pas les affaires du Barça. C'est mon pronostic, je vois bien le Napoli passer sur cette double confrontation. Et on passe maintenant à l'affiche tant attendue de ces huitièmes de finale. Real Madrid, Manchester City, break. Real Madrid, Manchester City. Je tiens d'abord à m'excuser là. Je présente mes excuses à Zizou. En début de saison, j'avais fait une vidéo sur lui. Je doutais des capacités de Zizou. Je doutais du niveau de Zizou. Je me posais la question de savoir si Zizou était un grand entraîneur. Je pense que là, il m'a largement convaincu. Je m'excuse Zizou de t'avoir jugé, d'avoir douté de toi. Tu es un grand entraîneur. On se rappelle comment le Real Madrid était l'année dernière, la saison dernière, et quand on voit le visage du Real Madrid cette année, on sait qu'il y a un travail derrière, un gros travail derrière, et ce travail-là n'est autre que celui de Zinedine Zidane. Donc dans cette double confrontation contre Manchester City, le Real Madrid qui est une équipe très solide défensivement, qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Voilà, c'est une équipe qui est très équilibrée, attaque tout en étant équilibrée. C'est un Real solide qui connaît la Ligue des Champions. C'est un Real qui sait défendre. Voilà, en Ligue des Champions, il faut savoir souffrir. Voilà, faut savoir souffrir ensemble dans les temps faibles, faut savoir résister, et ça le Real sait très bien le faire. Et tu as Manchester City qui s'est fait exclure des 2 prochaines éditions de Coupe d'Europe. Donc City est conscient qu'ils sont en train de disputer la Champions League, et sachant que l'année prochaine ils ne la disputeront pas. Donc c'est vraiment l'objectif là maintenant majeur du Manchester City. Ils n'ont plus d'autres objectifs cette saison si ce n'est cette Champions League. Donc ils vont se donner vraiment là 1000% si possible. Et ce City là est une équipe qui marque beaucoup de buts. On connaît City qui en encaisse aussi, voilà, beaucoup. C'est une équipe qui est vulnérable quand elle n'a pas le ballon. C'est ce qui lui a coûté la qualification l'année dernière contre Tottenham. Sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait égalité parfaite, mais à domicile City avait encaissé 3 buts. Donc City, c'est bien, voilà, ce genre de style, c'est bien en championnat parce que l'essentiel en championnat c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, mais en Ligue des Champions, les buts à l'extérieur ça coûte très cher, et le Real Madrid a l'avantage d'être très solide défensivement. City, son point fort c'est l'attaque, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais en Champions League on connaît l'importance de ce but à l'extérieur.
Et je pense que là, sur l'ensemble des deux matchs, ça va être un match très disputé. Mais moi, je vois le Real Madrid passer. Je mise plus sur cette solidité défensive du Real Madrid, cette capacité à savoir souffrir dans les temps faibles, à pouvoir gérer les temps sans ballon. Parce que City est merveilleux quand ils ont le ballon, City est formidable quand ils ont le ballon, mais quand il s'agit de reculer, de pouvoir peut-être défendre même 5 minutes, City, j'ai pas confiance dans cette équipe, elle peut prendre un but à n'importe quel moment. Donc sur l'ensemble des deux matchs, moi je vois bien le Real Madrid se qualifier. C'était un peu mes pronostics pour ces deux affiches là. Donc n'hésite pas à venir dans l'espace commentaire et à donner le tien. Et on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Break.